Ok, il est 2h30. Alors, bienvenue au webinaire Le trafic routier, un nouvel axe d'analyse stratégique. Vous assistez à l'événement en direct. Moi, je suis Isabelle Geert, votre modératrice aujourd'hui. Je suis le marketing manager pour l'Europe, Afrique et le Moyen-Orient chez TomTom. Et je suis basée à Gand, en Belgique. Et comme vous pouvez entendre, je ne suis pas francophone mais néerlandophone. Avant de commencer, je vais vous expliquer comment vous pouvez interagir durant le webinaire. À la droite de votre écran, vous avez un panneau de contrôle. Avec la flèche orange, c'est celui-ci, vous pouvez cacher et retourner le panneau. Puis, dans la section questions, vous pouvez poser vos questions et nous tenterons de vous répondre autant que possible durant le webinaire, si le timing le permet. Je veux vraiment insister sur le fait que nous aimons les interactions et surtout que ce webinaire est organisé pour vous. Alors, n'hésitez pas à vraiment poser vos questions. N'est-ce pas Pierre-Yves et Richard? Bien sûr, nous sommes là, Richard et moi, pour répondre à toutes les questions concernant les produits trafic issus de la collaboration entre TomTom et Asterop. Je te dis aussi que les questions qui ne peuvent pas être traitées aujourd'hui le seront par la suite dans l'email que vous recevrez après le webinaire dans quelques jours ou en nous recontactant. Et puis, en fait, en plus, parce que les présentateurs ne doivent pas faire tout le travail, nous vous avons préparé quelques questions de sondage. Et pour s'entraîner, je vais déjà lancer la première. Et la question est que nous voudrions vraiment savoir si vous connaissiez les solutions d'entreprise TomTom. Et là, les réponses sont « Oui, je connais bien les solutions trafic et cartes de TomTom » ou « Oui, j'en avais entendu parler » ou « Oui, je connais TomTom, mais seulement des GPS » ou « Non, je ne connaissais pas du tout TomTom ». Et je vous montre les résultats. Qu'est-ce que vous pensez des résultats, Richard? Écoutez, moi je pense que c'est encourageant. J'espère que cette session sera très informative sur les solutions de TomTom, entre autres celles autour du trafic. Et voilà, vous avez déjà entendu Richard. Ce webinaire est présenté en collaboration avec Asterop. J'aimerais vous présenter les animateurs. D'abord, nous avons Pierre-Yves Paranger, responsable du marketing produit chez Asterop. Comment vas-tu aujourd'hui, Pierre-Yves? Écoutez, ça va très bien et je suis content de voir qu'il y a du monde à ce webinaire. Et puis, nous avons aussi Richard, spécialiste des produits trafic et cartes chez TomTom Licensing pour le marché français et le Moyen-Orient. Richard, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? J'attends, d'abord, effectivement, comme Pierre-Yves le dit, donc on est content parce qu'il y a énormément de gens qui ont répondu à l'invitation, et donc j'espère que ce sera une session la plus interactive possible, pour que ce soit le plus vivant possible. Alors, j'ai dit tout comme introduction, alors je donne la parole à Richard. Tu peux continuer. Merci Isabelle. Je crois qu'on peut dire que le trafic routier est résolument devenu une composante importante dans l'élaboration des stratégies marketing et commerciales. Et donc, dans le cadre de ce séminaire, donc dans une première partie, je tenterai de vous expliquer pourquoi à présent nous disposons de sources fiables sur ce trafic routier. Et ensuite, Asterop présentera les solutions qu'il a conçues et démontrera leur intérêt. Et enfin, nous garderons un moment pour répondre à vos questions qui, j'espère, seront nombreuses. Alors, première partie rapide consacrée à TomTom et la constitution de sa base trafic. Peut-être quelques mots sur TomTom au préalable. Donc c'est une société hollandaise basée à Amsterdam. Bon, il est vrai bien connu pour ses GPS, mais TomTom a d'autres activités comme la création et la mise à jour de bases de données cartographiques et qui couvrent plus de 200 pays. TomTom a également une division dédiée aux constructeurs automobiles pour les systèmes de navigation en première monde, donc Renault en est le principal exemple.
et bientôt PS1 en 2014 qui sortira des produits avec des navigateurs TomTom. Et TomTom a également une activité dédiée à la conception et la commercialisation de solutions pour la gestion de flotte de véhicules. C'est une énorme base de données cartographiques dont la mise à jour est réalisée, entre autres, grâce aux utilisateurs et les traces GPS que l'on récupère. Donc, c'est une base de données historiques de plus de 6000 milliards de traces GPS, anonymes bien sûr, et donc qui permettent de travailler sur des aspects très différents du trafic, et évidemment l'aspect prédictif aussi est une des parties importantes. Donc, concentrons-nous sur une offre produit autour du trafic historique et notamment quelles sont les sources de données. Alors, il y a environ plus de 60 millions de GPS TomTom dans la nature. La majorité de la base installée des GPS ne dispose pas d'une connexion permanente qui permet entre autres de recevoir des informations en temps réel. Et donc, l'une des principales sources de récupération de traces GPS est dans la connexion périodique des utilisateurs via leur PC, donc au site TomTom, pour récupérer des points d'intérêt, de l'information, partager des informations ou autre. Et donc, avec l'autorisation des utilisateurs, nous récupérons de façon anonyme les trajets qui, par exemple, ont été réalisés entre deux connexions. Donc ça, c'est la source, je dirais, vraiment principale de l'alimentation de cette base. Il y a bien évidemment d'autres sources, que sont les applications sur smartphone. Donc des applications TomTom fonctionnent sur iPhone et Android. Tous les véhicules équipés en première monte, je l'ai évoqué, donc Renault par exemple, mais on en a aussi sur du Toyota, sur Fiat et autres. Les flottes professionnelles dont j'ai parlé, que nous suivons et traquons en temps réel. Et évidemment, l'ensemble des GPS qui sont GPS nomades, qui ont la fonction de connexion et qui sont abonnés à nos services temps réel. Et donc, si l'on se concentre sur l'information historique, TomTom collecte environ 6 milliards de traces par jour. Et donc, la base constituée depuis 2008 représente environ 6 000 milliards de traces. L'Europe, en fait, est entièrement redessinée 2 fois par jour grâce aux traces GPS. Et donc, à partir de cette base impressionnante, en fait, quels sont les produits, les services de trafic historique que TomTom a créés. Donc là, vous en avez 4 qui sont listés sur le slide. Le premier, celui qu'on appelle Speed Profile. En fait, c'est un produit qui n'a de sens que pour les utilisateurs de la cartographie TomTom. Donc, si vous n'avez pas de cartographie TomTom, ce produit a moins d'intérêt. Mais en fait, nous avons modélisé chaque segment de voie qui compose la cartographie avec un profil hebdomadaire qui permet d'obtenir une semaine type avec la vitesse moyenne et des temps de parcours par incrément de 5 minutes pour chaque segment. Donc, lorsque l'on fait de l'optimisation de tournée, c'est typiquement un produit qui peut être utilisé pour gagner du temps. Les 2 autres produits, Custom Travel Time et Custom Area Analysis, sont des web services que nous avons créés pour permettre à tous ceux qui le souhaitent donc d'accéder à cette méga base de données. Ces 2 produits sont plutôt destinés à des gens qui doivent analyser en profondeur le comportement des flux routiers. Custom Travel Time permet d'analyser un itinéraire précis, donc par exemple avant et après une modification du réseau, un rond-point en plus, une nouvelle synchronisation des feux, on observe ce qui se passait avant et on observe ce qui se passe après, et on voit en quelle mesure on a optimisé le flux. Donc, Custom Travel Time, c'est vraiment l'analyse d'un itinéraire au plus profond de cet itinéraire et au plus petit détail, parce qu'on peut aller jusqu'à l'incrément de 5 minutes. Donc, c'est
c'est très profond. Custom Area Analysis, c'est pour faire la même chose, mais par contre là, on ne raisonne pas simplement sur un itinéraire, mais sur une empreinte géographique dans laquelle il y a un réseau routier qui compose cette empreinte. Et donc, on peut exécuter cette requête, cette analyse sur l'ensemble des routes à un instant donné. Custom Prop Count est le quatrième et dernier service. Et c'est à partir de ce service qu'Asterop a conçu ses produits. Donc revenons un petit peu plus en détail sur Custom Prop Counts. En fait, Custom Prop Counts, cela représente le comptage de l'ensemble des traces que nous avons relevées à chaque instant de la journée et sur chaque segment de voie. Et donc, c'est une information sur la densité relative du trafic. Nous n'avons pas la prétention d'informer sur un comptage précis, mais le volume fait que la donnée est intéressante. La couverture est exhaustive, la possibilité d'agréger les résultats par jour, par mois ou par année, et en fait, il y a une correspondance directe avec le produit cartographique Multinet. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que les données sont homogènes, les sources sont centrées sur l'automobile, c'est ce qui est la raison de l'homogénéité, et les données que nous livrons, si je puis dire, sont brutes, donc on ne fait pas de traitement. Pour quel usage peuvent être utilisés ces prop counts? Je crois que vous en êtes les représentants les plus éminents, effectivement, principalement le secteur du géomarketing pour les applications d'analyse d'implantation, de performance de réseau. Et en fait, c'est une donnée complémentaire qui va venir alimenter les modèles de comportement existants. Donc, de l'information supplémentaire pour une meilleure qualification. Donc, en synthèse, quel est l'intérêt du produit PropCounts? C'est un très gros volume de traces combiné avec une couverture exhaustive, et donc c'est la garantie d'un usage pertinent et d'un résultat pertinent. Les données sont homogènes, car venant essentiellement de véhicules, et donc l'outil permettra de réaliser des requêtes vraiment extrêmement précises. Voilà, j'ai un petit peu anticipé sur le slide. Et donc c'est à partir de cette base qu'Asterop a construit des produits que Pierre-Yves va vous détailler à présent. Et je crois que je repasse la parole à Isabelle qui a des petites questions à vous poser. Merci beaucoup, Richard, pour votre présentation, que je trouvais vraiment très intéressant. Et comme tu as dit, bon, c'est Custom Prop Count constitue la base pour les analyses, mais on aura Pierre-Yves qui va présenter ça plus tard. Mais avant ça, on va faire un autre sondage. Et la question, c'est: connaissez-vous Asterop avant d'assister à ce webinaire? Et puis les réponses sont: oui, je connais bien la société, oui, j'en avais entendu parler, ou non, je ne connaissais pas du tout. Et voilà, ça ce sont les résultats. Alors là, le marketing d'Asterop a fait un beau boulot. Qu'est-ce que vous pensez, Pierre-Yves, de ces résultats? Oui, excusez-moi. Donc, écoutez, c'est plutôt intéressant. Enfin, ça montre au moins que les gens qui nous connaissent ont répondu à l'invitation pour le trafic. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui ne connaissent pas qui soient là, mais on va travailler à ça. Et je pense surtout aux gens qui ont entendu parler d'Asterop, mais qui ne connaissent pas bien, en fait, surtout qui n'hésitent pas à nous contacter. Donc, vous aurez les coordonnées à la fin pour qu'on vous présente un peu mieux la société. Ok. Et alors, bon, je vous donne la parole, Pierre-Yves. Merci. Donc, après ce que vient de vous présenter Richard, en fait, l'idée, c'est en fait, nous, quand on est partenaire en fait de TomTom depuis longtemps, puisque la cartographie en fait que l'on propose à tous nos clients, donc c'est le Multinet
TomTom. Et lorsqu'en fait on a entendu parler de ces PropCons, tout de suite on a vu l'intérêt pour nos clients en fait, et surtout dans le cadre, donc on a essayé d'imaginer en fait un produit, une gamme de produits qui puisse en fait répondre aux enjeux stratégiques donc de nos clients et éventuels prospects. Donc les enjeux sont lesquels en fait, bon, ça va dépendre essentiellement des différents métiers de nos clients, mais globalement ça va être de quantifier le niveau de fréquentation du point de vente, modéliser le volume d'activité potentielle qui va être généré par le trafic, optimiser le positionnement des structures de type Drive, donc qui est en plein essor actuellement, redéfinir le maillage de votre réseau, donc notamment optimiser l'implantation de nouveaux points de vente ou déplacer des points de vente existants, participer à l'enrichissement des réflexions sur les nouveaux concepts urbains. Pour définir ce produit, tu peux passer Isabelle. Oui, tout à fait. En fait, mais avant ça, nous ne voudrions pas que vous vous endormiez. Et alors, un autre sondage, et nous voudrions savoir si votre entreprise gère des projets de géomarketing. Et là, vous pouvez de nouveau répondre oui actuellement et depuis plusieurs années, ou oui depuis peu, ou non, mais nous aimerions en lancer, ou non, cela ne fait pas partie de nos projets. Pierre-Yves? D'accord, écoutez, ça confirme un peu la question précédente en fait. Oui. Les gens qui connaissent Asterop ont pour la plupart effectivement des projets géomarketing. Pour ceux qui n'en ont pas encore, vous allez voir qu'en fait le géomarketing, ce n'est pas seulement afficher des cartes, mais ça va beaucoup plus loin donc dans les analyses marketing stratégiques en termes soit donc, direction commerciale ou développement immobilier, etc. Donc au travers des démonstrations, on va pouvoir vous montrer un peu tout ça. Ok. Donc je reviens donc sur le produit qu'on a imaginé donc pour répondre à ces enjeux. En fait donc la base TomTom PropCon c'est une base donc gigantesque comme vous le disait Richard tout à l'heure. Donc on a essayé d'imaginer en fait un produit qui soit simple d'utilisation, donc notamment qui permette de faire des comparaisons simples entre les différents tronçons routiers, savoir ceux qui ont une plus forte importance ou moins forte. Donc pour ça en fait on a calculé une moyenne nationale et en fait donc qui va être la base 100 de notre indice et on va pouvoir comparer donc l'ensemble des tronçons du territoire par rapport à cette moyenne. Donc les indices sont d'une part disponibles au niveau donc, des tronçons, comme je viens de le dire, ou également des quartiers. Donc au niveau quartier, on a choisi donc le quartier Iris, qui est le quartier de recensement de l'INSEE, sur lequel on dispose du plus de données possible. Et ces indices en fait sont disponibles donc non seulement à l'année, c'est-à-dire en fait avoir un indice annuel, mais également semaine par semaine et mois par mois. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir comparer, donc grâce à cet indice, un tronçon à une semaine donnée, donc mettons une route située à Grenoble, voir son indice en semaine 5, et le comparer en fait à une route qui se trouve plutôt proche de Marseille en semaine 40, et en fait la comparaison d'indices pourra se faire tout à fait correctement. Donc l'avantage également de l'indice, c'est la facilité de lecture. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'indice 100 donne la moyenne nationale, et en fait un indice de 120 va tout simplement dire qu'en fait on est 20% au-dessus de la moyenne nationale. Donc c'est-à-dire que par exemple si mon tronçon grenoblois de tout à l'heure avait un indice 80 et ma route marseillaise avait un indice de 120, j'ai vraiment un écart de 40% en termes de trafic entre les deux routes. Voilà, donc comme disait Richard tout à l'heure, donc ces indices ont été calculés donc à partir de toutes les traces, donc à partir des PropCons, à partir du produit PropCons. Voilà, donc je pense qu'on va maintenant passer aux démonstrations. Donc on va illustrer en fait la gamme de produits au travers de 4 démonstrations. Voilà, donc la première va être de définir le meilleur site d'implantation en fonction d'un indice de trafic annuel au niveau des quartiers. Ensuite, on va voir comment adapter la taille des équipes de vente
en fonction des indices de trafic mensuels au niveau des quartiers. Ensuite, affiner la stratégie de communication locale donc grâce aux indices de trafic hebdomadaires. Et enfin, donc en descendant toujours plus dans le détail, cibler l'emplacement d'une structure de type drive en fonction d'un indice de trafic annuel au niveau cette fois-ci du tronçon. Ok. Voilà, donc je vais maintenant prendre la main. Oui, tout à fait. Mais avant ça, je vois déjà des questions. On pose beaucoup de questions en fait. Ça c'est très bien. On va les répondre le plus que possible à la fin du webinaire. Périph, ok. Oui. Donc c'est correct. Tout le monde voit bien mon écran? Oui, voilà. Je vois bien. Donc, en fait, si je me place donc, sur la première démonstration, donc trouver le meilleur emplacement pour implanter mon point de vente. Donc voilà, je suis un développeur de réseau d'enseignes. Je cherche à m'implanter donc là dans la région de Grenoble, enfin au niveau de cette agglomération. Donc au niveau prospection, on a pu identifier 4 sites éventuels. Et en fait, après, pour choisir le meilleur site, donc d'un point de vue géomarketing, il existe plusieurs méthodologies. On va dire une des plus simples, là pour la démonstration, ça va être de faire un scoring de chacun de ces sites en fonction on va dire, de données calculées sur la base de leur zone de chalandise théorique. Donc pour ça, on va utiliser donc un score ici qui va prendre donc les catégories socio-professionnelles, la répartition des familles dans les ménages et les revenus. Donc si j'utilise en fait ce score, hop, je trie, je vois que le site qui vient en premier donc serait le site des Chirolles, qui aurait le meilleur classement. Donc en fait, si je clique, je peux voir d'abord sa zone, chaland historique. Ensuite, je vais zoomer un peu sur l'emplacement exact de mon site. Je vois qu'en fait l'emplacement, effectivement, pour être favorable, en fait, on est situé sur la rocade, au sud de Grenoble, donc avec des quartiers. Ici, en fait, on a représenté avec des couleurs de plus en plus denses, donc allant vers le rouge, les quartiers qui ont le plus de trafic. Et donc on se dit que ça peut être quelque chose de pas mal. Par contre, après, là, on va dire c'est juste visuel. Maintenant, si je veux rentrer dans une analyse plus automatique de ce classement de sites, je vais pouvoir prendre en compte en fait l'indice de trafic du quartier d'implantation. Donc pour ça, en fait, je vais changer la pondération, là, passer de 0 à 2 par exemple. Je mets à jour mon score en tenant compte de cet indice de trafic. Et là, en fait, donc Échirolles, on voit, n'est toujours pas trop mal placé. Par contre, le site de Saint-Martin-d'Air donc vient de passer devant. Donc on va aller voir précisément où il se trouve. Donc d'abord sa zone, effectivement, qui est plus tirée vers, on va dire vers le nord-est. Et par contre, on va aller voir lui comment il se place. Donc là, on voit qu'il est effectivement aussi près de la rocade, mais par contre, il est sur un quartier qui a beaucoup plus de trafic. Donc là, on est sur un indice de 134 sur ce quartier. Et en fait, surtout parce qu'on a un échangeur juste à côté, et donc non seulement les gens passent donc par la rocade, mais surtout ont la possibilité de sortir à cet endroit-là, et donc de générer beaucoup de trafic autour de cet emplacement. Donc on va dire que pour cette étude-là, c'est le site que je vais retenir. Donc à l'issue de cette étude, je vais pouvoir voir le rapport, donc faire un petit rapport sur mon site. Donc là, sur l'exemple, j'ai juste une page qui donne donc l'indice de trafic sur le projet, son implantation, et voir en fait déjà au niveau mensuel comment évolue le trafic. Donc avec on est à Grenoble, on est dans les Alpes, donc on voit effectivement qu'on a un pic sur les premiers mois, donc février-mars, et également sur l'été. Donc voilà pour la première démonstration. Donc maintenant, on va descendre dans le détail et voir, on a introduit un petit peu là déjà la descente vers l'analyse du trafic mensuel. Donc quel va être son intérêt? En fait, l'intérêt, ça va être là d'étudier
étudier en fait les phénomènes qui vont dépendre de la saisonnalité. Donc l'exemple que j'ai choisi là, c'est d'illustrer donc sur les McDonald's comment on peut, grâce aux variations de trafic en fonction de la saisonnalité, donc là au niveau mensuel, comment on va pouvoir prévoir d'une part les effectifs en termes de personnel et puis également la gestion du stock, etc. Donc là, par exemple, si je me place à Paris, donc là je suis rue de Rivoli, on ne peut pas être beaucoup plus au centre. Globalement, sur l'ensemble de l'année, on a une variation, alors qu'on peut quantifier, hein, là on a des indices qui varient de 88 à 92, donc en gros j'ai que 4% d'écart entre le plus haut et le plus bas des mois autour de cette rue, hormis, donc là on pouvait éventuellement s'y attendre, un énorme creux au mois d'août, et donc ça va permettre effectivement à ma RH d'envoyer beaucoup plus de monde en congé à ce moment-là. Maintenant, donc là on pouvait peut-être s'y attendre un petit peu, on se dit on va s'éloigner un petit peu de Paris, mais on va pas aller trop loin, on va juste aller en banlieue en fait, à Lagny. Et là on va voir d'autres phénomènes, c'est-à-dire effectivement on a non seulement le mois d'août qui est très creux, donc bon, normal, tout le monde part un peu en vacances, mais on a également le mois d'avril, où on va retrouver les vacances de Pâques, où on va avoir moins de gens, et également en décembre. Donc là, on voit que déjà on est plus effectivement sur du résidentiel, et les effets de trafic vont tenir compte également des départs en vacances, avec moins de monde, et donc là je vais pouvoir également prévoir l'alimentation correcte de mon point de vente. Voilà, alors je vous ai donné deux autres exemples, mais qui vont un peu dans le même sens. Alors là, par contre, on va avoir un peu l'opposé en termes de pics et de creux. Donc là, je suis à La Rochelle, donc on est dans un lieu plutôt touristique, bord de mer, avec un très gros creux en décembre, et par contre, de grands pics l'été. Ça, on pouvait s'y attendre naturellement. Et enfin, Bourg-Saint-Maurice, donc là, on est vraiment au plein cœur de la Savoie, et avec des phénomènes donc, qui sont impressionnants. On a vraiment beaucoup de monde pendant les vacances d'hiver, pendant les vacances d'été, et de très très gros trous donc en intersaison, mai, octobre, novembre. Et là on peut même compter en fait qu'on a, enfin on varie du simple au double, en fait on est à 65 d'indices en mai, et on a des pics qui vont jusqu'à plus de 140, donc on double largement le trafic pendant les vacances d'hiver. Voilà, donc ces données-là, naturellement, donc, sont utilisables également dans les modèles. Comme tout à l'heure, par exemple, si on veut affiner la donnée qu'on avait, on peut utiliser effectivement la donnée mensuelle de cette façon-là. L'exemple suivant, donc on va descendre encore un peu plus dans le détail et regarder en fait au niveau maintenant de la semaine, les effets qu'on aurait pu ne pas voir au niveau mensuel. Donc là, la logique, par exemple, ça va être de pouvoir adapter sa communication, notamment au travers des panneaux de conservation qui sont proches de mon point de vente. Donc là, par exemple, si je suis Carrefour, hop, je vais pouvoir regarder très précisément semaine par semaine quel est le trafic, et en fonction de ça, surtout en identifiant quelles semaines sont et à quoi elles correspondent en termes d'événements, comment je vais pouvoir communiquer sur ces panneaux. Donc là, par exemple, toujours à La Rochelle, mais dans un autre quartier, en fait, j'ai la courbe qu'on a pu observer tout à l'heure, mais par contre avec le mois d'avril qui est à la même hauteur que le mois de mai, ce qu'on n'avait pas observé tout à l'heure, et donc on va pouvoir regarder, en fait, donc là sur les semaines 17-18, qu'est-ce qui peut se produire, quel type d'événement. Donc on sait que sur La Rochelle, il y a des festivals, des choses comme ça, et on va pouvoir regarder ce qui se passe et éventuellement adapter donc notre communication en fonction du public qui est attiré précisément ces semaines-là. Et donc ça, on va pouvoir le voir maintenant de façon encore plus marquée sur un endroit qu'on connaît bien et surtout où l'événement est très connu. Par exemple, si je vais sur Cannes, où là, donc on est dans un quartier qui est pas loin du port, on observe effectivement déjà qu'on a un grand pic en mai,
qui dépasse même juin, donc qui est un phénomène étonnant. Et en fait, si on descend donc au niveau hebdomadaire, on voit qu'en fait, donc ce sont les semaines 20 et 21 qui correspondent en fait aux 2 semaines du Festival de Cannes. Et donc là, on va pouvoir vraiment complètement adapter notre communication en fonction des gens qui sont attirés par ce festival. Et on peut voir surtout, donc toujours, donc c'est pas juste observer le phénomène, mais on peut également le quantifier. C'est-à-dire que là, au niveau mensuel, en fait, on voit qu'il y a une anomalie, on voit qu'elle est importante, mais par contre, elle est quand même plus faible que juillet-août. Maintenant, si on regarde au niveau des 2 semaines qui sont vraiment concernées, en fait, on observe notamment que la première semaine est vraiment au même niveau que la plus forte semaine du mois d'août. Donc on est vraiment sur un trafic qui est vraiment très important, généré par un événement, sur lequel on va pouvoir communiquer de façon spéciale. Bon, après on peut voir ici qu'on a également un autre événement, donc sur février. Voilà, donc on voit que plus on descend dans le détail, et plus on va pouvoir avoir une information qui va permettre de cibler très précisément nos campagnes. Donc voilà, maintenant je vais passer donc au niveau le plus fin qu'on puisse proposer, qui est en fait le niveau tronçon, pour répondre à une problématique qui est vraiment actuellement, je vais dire quelque chose de pas très joli, donc actuellement d'actualité, je suis désolé, donc qui va être l'implantation de Drive. Donc en fait là je me trouve dans le sud de la région parisienne, donc dans le sud de l'Essonne. Il y a 2 drives qui sont déjà implantés, donc un Carrefour Drive et un Auchan, qui se trouve ici. Et en fait, donc je me dis forcément, bah, tout le sud en dessous, il y a absolument personne. Il peut y avoir des opportunités. Donc en fait, je vais chercher d'abord des emplacements possibles sur lesquels on peut construire. Ça, donc là, on a identifié 4 possibilités, donc une sur Bondoufle, une vers Villabé, donc pas loin de l'Ikea, une plutôt de l'autre côté de Corbeil, et une vers Melun. Maintenant, on va déjà pouvoir regarder donc une information intéressante qui est donnée par l'indice de trafic. Donc, ça me donne une nouvelle carte sur laquelle en fait on a pu effectuer une analyse thématique permettant de montrer donc l'importance des tronçons en fonction de leur indice de trafic. Donc déjà rien que d'un point de vue visuel, en m'approchant en fait d'un point de vente. Pardon. Donc si j'effectue un zoom, donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, l'utilisation de ce produit est complètement dynamique au sein d'Analyzer, donc le produit vendu par Asterop. Donc autour de ce site, je vais pouvoir examiner en fait à la loupe les indices de trafic sur les tronçons. Donc là par exemple, j'ai un indice de 200, donc ça veut dire que je suis 2 fois au-dessus de la moyenne nationale. 203 autour avec des échangeurs, tout ça, donc un site on va dire qui va être plutôt favorable. Non. Je reviens sur le plan large. J'ai fait une bêtise. On va venir proche de celui-là maintenant. Oh. Voilà. Donc là, on est sur un site, on va dire, qui pourrait être encore plus favorable, puisqu'en fait, on voit qu'il y a énormément de trafic, des gros échangeurs, etc. Et de la même façon que j'ai pu utiliser les quartiers tout à l'heure, mais là, par contre, je vais être très précis parce que je vais vraiment être au niveau de mes tronçons. Je vais pouvoir calculer, en fait, au niveau de mes sites d'implantation, un nouvel indice qui va tenir compte, en fait, de tout l'environnement au niveau des tronçons. Donc pour ça, en fait, voilà, je vais de façon automatique cette fois-ci et non plus visuelle, pouvoir utiliser toujours l'outil de hiérarchisation, mais cette fois j'ai introduit uniquement l'information de trafic, puisque là c'est en fait ce qui va m'intéresser. Donc je vais mettre à jour ma donnée.
Et donc là, on me dit qu'effectivement, le site sur lequel j'ai le plus de trafic, c'est Melun, suivi donc de Saint-Germain-les-Corbeilles, de Bondoufle et des Chartres. Donc si je reviens sur ma carte, pardon, hop, on va pouvoir directement aller voir, se positionner donc sur ce quartier, donc où on a vu qu'on avait le gros échangeur, et après on peut aller les voir effectivement un par un, puisqu'en fait, après éventuellement, c'est votre métier qui va décider, et pas uniquement la machine et l'indice, mais également pouvoir aller visualiser vous-même l'environnement en fait des points de vente de façon très simple en fait à partir de la liste de hiérarchie, voir comment se situe le point de vente et quel est son environnement. Voilà, donc j'en ai fini pour les démonstrations. Ok, merci beaucoup. Pierre-Yves, c'était vraiment intéressant. Moi, au moins, j'ai appris beaucoup. Et peut-être il y a des personnes entre vous qui voudraient recevoir une démonstration plus approfondie. Et pour cela, en fait, on a encore un autre sondage. Voilà. Et avec ça, seriez-vous intéressé par une démonstration plus approfondie sur les indicateurs Astrop Trafic? Et puis les réponses, si beaucoup de monde, ça peut être une oui, tout à fait, oui, plutôt intéressé, ou non, pas vraiment, ou non, pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a assez de gens qui ont un intérêt. Voilà. Bah, écoutez, il n'y a absolument pas de problème. Donc, je vois que la majorité est plutôt intéressée. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Donc, nos coordonnées vous seront données à la fin de la présentation. Et on se fera un plaisir de vous faire une présentation personnalisée et éventuellement d'écouter quels sont vos besoins et quels sont vos enjeux particuliers et la façon dont on peut y répondre avec ce nouveau produit. Oui, sur cela, je voudrais aussi mentionner qu'à la fin du webinaire, quand on sort, les participants recevront encore une enquête dans laquelle ils peuvent aussi poser encore des questions, laisser leurs données, etc. Alors, et comme ça, vous pouvez en fait faire le follow-up. Ok, alors je vais fermer celui-ci. Et avant de passer aux questions, on a encore un dernier sondage dans lequel nous voudrions savoir si vous souhaiteriez utiliser les indicateurs Astrop Trafic pour un projet actuel ou futur. Et comme ça, les réponses, oui, mon entreprise serait vraiment intéressée, oui, potentiellement, non, pas vraiment, ou non, pas du tout. D'accord, bah écoutez, c'est encourageant. Je suis désolé d'avoir pas pu vous convaincre plus. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez une présentation qui soit plus axée sur vos besoins propres. Et je pense que là, on saura vous convaincre de l'utilité de ce produit. Oui, vu le fait qu'on a reçu assez de réponses qui voulaient encore avoir une démo plus approfondie, peut-être ils ont encore quelques questions avant vraiment de faire leur décision. De se décider vraiment. Oui. Tout à fait. Ok, merci beaucoup pour ça. Alors, je vais fermer ça. Je veux dire aussi qu'on a deux sources d'informations. Pour les produits vraiment sur le trafic, on a le website TomTom Licensing en français. Et puis, on a surtout aussi le website Astrop sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations concernant les analyses et toutes les choses qu'il faut. Bon, avant vraiment de passer à la session de questions-réponses, je veux de nouveau dire aux participants qu'après le webinaire, ils recevront un lien pour répondre à une enquête. Et cette enquête, c'est vraiment
important pour nous que vous y répondiez parce que vous pouvez encore poser des questions et ça nous donne aussi une idée de ce que vous pensez de ce webinaire, comment nous pouvons améliorer aussi les webinaires au futur, etc., etc. Et puis, bon, je vois encore quelques questions. Nicolas, il demande, vous parlez de beaucoup de routes couvertes. Est-ce que tous les axes routiers en France peuvent avoir des données de trafic ou seulement les axes principaux? Mais je vais peut-être répondre à cette question. Oui, vas-y Richard, je te laisse. Donc, tous les axes peuvent avoir de l'information. Hein, donc, il suffit que des véhicules équipés de GPS TomTom les aient parcourus. Et donc, c'est la raison pour laquelle la couverture est exhaustive. Alors, évidemment, en volume, les axes principaux et secondaires seront plus denses que les petites voies rurales, où là, effectivement, on manquera peut-être un petit peu de pertinence, mais voilà, je pense que comme la pertinence se trouve principale dans le réseau principal, je pense que là, on peut dire que c'est exhaustif. Ok, et Nicolas demande aussi, en gros, quel échantillon en moyenne sur les axes, sur les petits, par exemple, un peu plus en détail. En volume d'échantillons. Là, le spectre est vraiment très très large, parce que sur des voies très pratiquées, c'est des dizaines de milliers potentiellement, voire même plus, peut monter jusqu'à 200 000 traces sur un même tronçon agrégé annuel. Donc je pense il y a vraiment tout le spectre, mais en tout cas tout le réseau principal et secondaire est bien couvert. Ok. Autre question de Geoffroy. Dispose-t-on d'un indicateur sur la vitesse de circulation au niveau tronçon? Alors, en fait, je repasserai la main à Richard à la fin. En fait, ce produit-là donne donc au niveau des tronçons uniquement l'intensité du trafic. Au niveau des quartiers, il va donner l'intensité en fait en termes de kilomètres parcourus. Les vitesses, en fait, c'est un autre produit donc dont parlait Richard tout à l'heure, qui sont les speed profiles, et là qui est vendu par ailleurs également par TomTom. Et donc qui est supporté aussi par Multinet, donc qui est le fond cartographique vendu avec Analyzer. Mais je peux te laisser compléter, Richard, sur le speed profile. Tout à fait. Enfin, la réponse est celle-ci, c'est qu'on a cette information, soit directement comme une couche complémentaire à Multinet, soit accessible au travers de requêtes via les web services que j'ai décrit tout à l'heure, donc Custom Travel Time et Custom Area Analysis, sur les périodes qui vous intéressent et sur les moments de la journée qui vous intéressent. Donc on a les temps de parcours et vitesse moyenne par tronçon. Et il me semble qu'on pouvait distinguer également les heures de pointe, des heures creuses, etc. Absolument, on peut définir jusqu'à 7 périodes dans une journée, avec une période de référence qui pourrait être celle du free flow, donc la vitesse optimum que l'on pourrait calculer la nuit, par exemple, je sais pas, entre 2 et 3 heures du matin. Et donc, par rapport à cette vitesse de référence, on peut définir donc 6 autres périodes de la journée au quart d'heure près pour voir voilà qu'est-ce qui se passe aux heures de pointe, le matin, le soir, l'heure du déjeuner, enfin bref. Donc là, on a vraiment toutes les combinaisons possibles au travers du web service. Ok, merci. Autre question qu'on a Gilles. Dispose sur la France uniquement. Je ne sais pas si la question est claire. Alors, je vais répondre, en tout cas d'un point de vue astérotrafic. Aujourd'hui, nous avons conçu donc effectivement le produit sur la France, mais bien évidemment la méthode de constitution est valable pour tous les pays où les prop counts en fait sont disponibles.
Donc je crois qu'on est à peu près à 40 pays couverts aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Richard, et donc on peut effectivement constituer le produit indice de trafic en fait sur tous ces pays-là. Voilà, j'ai rien à rajouter. On est d'accord sur le nombre de grandeurs. Oui, oui, on est même à 40. Ok. Puis on a aussi Marion qui demande BGR, est-ce utilisable pour le calcul isochronie? D'accord. Alors, les indices de trafic n'ont pas forcément de sens en eux-mêmes en isochronie. Ce qui va être utilisable en isochronie, c'est plutôt encore une fois un autre produit qui est toujours les speed profiles, où on va pouvoir effectivement définir différents types d'isochrones, donc soit en free flow, donc soit à différentes périodes de la journée, en fonction des heures creuses, des heures pleines, si on est en samedi, dimanche, etc. Mais les indices de trafic en eux-mêmes ne sont pas utilisés là en isochronie. Là, on est vraiment sur du passage de véhicules, en fait. On ne mesure pas la vitesse à laquelle il passe. Ok. Puis Bernard, il demande, connaît-on l'origine et la destination des trains? Oui, enfin la réponse est oui. Et ça, c'est une des applications futures sur lesquelles travaille TomTom, c'est d'être capable de générer des outils, puisque les bases sont là, pour exploiter cette information, c'est-à-dire effectivement des analyses d'origine-destination. Donc, c'est des choses que l'on peut faire ponctuellement, mais l'idée, c'est d'avoir un outil générique qui, à partir de quelques requêtes, donc, permettent d'arriver à un résultat. Donc c'est prévu pour le futur, plutôt pour 2014. Ok, merci Richard. Puis on a Thibault. Il demande, n'avez-vous pas peur que les utilisateurs de GPS soient plutôt des personnes qui ne connaissent pas trop la zone, d'où l'utilisation des GPS, et que ces données ne concernent pas les habitants de ces zones qui sont des consommateurs potentiels de points de vente à proximité? Les GPS sont a priori branchés quasiment en permanence maintenant dans les véhicules, donc je sais pas ce que tu en penses, Richard, mais j'aurais tendance à dire que ça joue pas vraiment. Maintenant, les gens montent dans leur voiture, le GPS s'allume et il s'éteint quand ils éteignent le contact, quoi. Mais, oui, tout à fait. Et ce que l'on observe, nous, c'est quelque part une migration du GPS nomade vers du GPS première monte, tel que Renault l'a fait. En fait, Renault est le premier à avoir proposé un GPS, une option GPS à, je crois que c'est 400, 450 €, comme ça, donc un prix très abordable dans le cadre de l'achat d'un véhicule. Et dans ce cadre-là, ça, cette tendance du marché, elle est très claire. Je vous avais dit que bientôt on verrait également des véhicules chez PSA qui sont équipés. Donc, dès l'instant que vous montez dans votre voiture, navigation pas branchée, entre guillemets, la trace, elle a démarré. Donc, je dirais que de plus en plus, les traces seront conformes au trajet que les gens font. Ok, merci. Sachant, enfin, si je peux préciser également que l'utilisation du GPS aujourd'hui n'est pas uniquement de se retrouver dans des quartiers qu'on ne connaît pas bien, mais également d'avoir des informations comme savoir s'il y a des bouchons, etc., s'il y a des itinéraires que je vais pouvoir utiliser pour me faire gagner du temps, ou des choses comme ça. Enfin, l'utilisation du GPS a beaucoup changé, je crois, depuis 10 ans, et aujourd'hui, quelqu'un même qui a un GPS nomade va l'allumer tout de suite avant de partir de chez lui le matin pour éviter les encombrements et passer au plus vite, quoi. Donc on est vraiment de plus en plus sur l'exhaustivité, quoi. Ok, autre question. De nouveau de Nicolas.
L'outil que vous êtes en train de montrer, est-ce, je pense que c'est le démo en fait, est-ce un outil qui est mis à disposition quand on est client ou alors est-il chez Asterop? D'accord. Donc en fait, l'outil qui a servi à faire la démonstration, en fait, donc est le logiciel phare donc vendu par Asterop, qui est donc pour les 4% qui ne connaissent pas, qui est à bord et avant tout éditeur de logiciels donc de géomarketing décisionnel, donc avec effectivement en accompagnement des données et du conseil méthodologique. Donc ce logiciel-là s'achète avec d'abord effectivement de la cartographie et un ensemble de données qui vont permettre de faire des analyses. Et les données donc Asterop Traffic sont des données complémentaires que l'utilisateur d'Analyzer va pouvoir acheter. Voilà, donc c'est plutôt effectivement dans ce sens-là. Donc l'outil n'est pas chez Asterop, l'outil est bien chez le client, qui va pouvoir effectivement donc insérer dans cet outil d'une part des données qu'on va pouvoir lui fournir, telles que des données de recensement, des données sur les revenus, des données de potentiel de consommation, et des données donc sur les vitesses de parcours, des données sur le trafic, etc. Ok. Alors, je pense qu'on va fermer parce que on a déjà passé les 3h30. Je pense pour les questions qu'on a encore, qui ne sont pas répondues, qu'on va faire le suivi par email ou personnellement. Et avec ça, je veux dire merci beaucoup Pierre-Yves et Richard, mais surtout Merci, les participants, de rien, mais surtout aux participants pour leurs interactions. On a reçu beaucoup de questions, ils ont répondu très bien au sondage, alors on aime beaucoup ça. Et alors, il ne me reste que dire au revoir et merci.